Genèse chapitre 31, Genèse 31, une longue lecture. Nous allons partir du verset 17 au verset 35. Genèse 31, 17 à 35. Genèse 31, 17 à 35. Nous lisons le nom de Jésus. Alors Jacob se mit en route, il fit monter ses enfants et ses femmes sur le chameau. Il emmena tout son bétail et tout le bien qu'il avait acquis, en particulier le cheptel qu'il avait amassé pendant son séjour à Padan Aram, pour rentrer chez son père Isaac au pays de Canaan. Quant à Laban, il était parti tondre ce mouton. En partant, Rachel vola les idoles domestiques, ou encore le téraphim de son père. Ainsi, Jacob partit à la dérobée sans informer Laban, l'araméen de sa suite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, traversa l'Euphrate, puis se dirigea vers le mont de Galade. Le troisième jour, on avertit Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui des hommes et de sa famille, le poursuivit pendant 7 jours et le rattrapa dans le mont de Galade. Mais pendant la nuit, Dieu vint parler à Laban, l'araméen, dans un rêve et lui dit: garde-toi de dire quoi que ce soit à Jacob, en bien ou en mal. Quand Laban atteignit Jacob, celui-ci avait dressé sa tente dans la montagne. Laban et ses hommes s'installèrent eux aussi dans le mont de Galade. Laban interpella Jacob: qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi m'as-tu trompé? Tu as emmené mes filles comme de captifs de guerre. Pourquoi t'es-tu enfui en cachette? Tu es parti comme un voleur sans me prévenir. Je t'aurais laissé partir dans la joie avec des chants, au son du tambourin et de la lyre. Tu ne m'as même pas laissé embrasser mes petits-enfants et mes filles. Vraiment, tu as agi de façon stupide. Je pourrais vous faire du mal. Mais le Dieu de votre père m'a parlé la nuit dernière et m'a dit: garde-toi de ne rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. Maintenant, si tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi m'as-tu volé mes dieux? Jacob répliqua: j'avais peur que tu m'enlèves tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas. Fuis en présence de nos gens, ce qui sera chez moi, reprends-le. Jacob ignorait en effet que Rachel avait volé les idoles domestiques, le téraphim. Laban fouilla la tente de Jacob, celle de Léa, puis celle de 2 servantes, et ne trouva rien. En sortant de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel. Or, Rachel avait pris les idoles et les avait cachées dans le sel du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Elle dit à son père: que mon père ne se fâche pas si tu ne peux pas m'élever devant toi, car je sais qui arrive habituellement aux femmes. Il fouilla, mais ne trouva pas le téraphim. Parole du Seigneur, nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Bonjour Église. Que le Seigneur vous bénisse abondamment ce matin. Amen. Quelqu'un est béni d'être dans la maison de Dieu ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ convenablement? Amen, amen. Je dis merci à toi qui es là ce matin. Que Dieu te bénisse abondamment. Je dis grand merci aux parents spirituels. Merci beaucoup pour cette marque de confiance. Tu peux me donner la mélodie d'avant, s'il te plaît?
Gloire à Dieu. Le thème que je nous propose ce matin, c'est une saison de délivrance. Amen. Une saison de délivrance. Ce matin, je crois que nous sommes dans une saison de délivrance. Moi, je crois que quelqu'un est dans sa saison de délivrance. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un comme une sage femme. Je suis venu pour te pousser à enfanter quelque chose. Amen. Je suis venu parler à quelqu'un comme un coach qui est dehors et qui est en train d'influencer ceux qui sont dans le terrain. J'aimerais te dire que ta saison de délivrance est arrivée. Amen. L'histoire que nous venons de lire est une histoire de délivrance, une histoire de libération. La Bible dit que Laban avait gardé Jacob pendant plus de 20 ans chez lui. Plus de 20 ans chez lui. Dans la souffrance, dans la douleur, beaucoup de choses se sont passées. Laban avait gardé Jacob. Jacob était chez Laban. Jusqu'à ce qu'un jour, le Dieu du ciel apparaisse à Jacob et lui dise: aujourd'hui, je veux que tu sortes de la maison de Laban. Amen. Ce n'est pas un bon matin que Jacob s'est réveillé et puis il s'est décidé de partir. Non, c'était une révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un que la parole du Seigneur t'est donnée. Il est temps que tu sortes de cette situation dans laquelle tu as longtemps tardé. Amen. Après 20 années de souffrance, Jacob était toujours chez Laban. Il a beaucoup souffert chez Laban. Jusqu'à ce qu'un jour, il reçoit la révélation de Dieu où Dieu lui dit: Jacob, c'est le temps pour toi de sortir. En une seule nuit, il reçoit une révélation. Bien-aimés frères et sœurs, la révélation de Dieu que Jacob a reçue en cette nuit-là, c'est celle qui lui a permis d'obtenir la délivrance de sa famille. Alléluia, Église. Souvent, pour provoquer la libération, la délivrance d'une famille, nous avons simplement besoin d'une révélation venant de la part de Dieu. Amen. La Bible déclare ceci dans Jean. Qu'est-ce qui se passe là? La Bible déclare ceci dans Jean. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen, Église. En réalité, ce que la Bible veut nous apprendre, c'est que ce n'est pas vraiment la vérité qui libère. Ce n'est pas directement la vérité qui libère, mais c'est la connaissance de la vérité qui libère. Alléluia. En d'autres termes, l'affranchissement vient lorsqu'on a la révélation de la vérité. Et ce matin, la révélation de la parole de Dieu te permettra d'avoir l'affranchissement. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Après 20 années de survie, après 20 années de lutte, après 20 années de douleur chez son beau-père, les temps de la révélation avaient sonné et c'était le temps pour Jacob de sortir. Alléluia. C'était le temps pour lui de sortir. De sortir. Mais remarquez ce que Jacob a fait dans ce passage. La Bible déclare que Jacob n'est pas sorti seul. Jacob a pris tout ce qu'il a fait. Il a pris tout ce qu'il a fait. Il est sorti avec sa femme, ses femmes, il est sorti avec sa richesse, il est sorti avec ses serviteurs, il est sorti avec ses enfants. Frères et sœurs, le salut ne te concerne pas seulement toi, mais le salut, c'est aussi pour ta maison, c'est aussi pour ta famille, c'est aussi pour ta famille. J'aimerais t'annoncer ce matin que la délivrance que Dieu veut t'accorder ne restera pas personnelle, mais elle s'étendra aussi dans la dimension collective. Je ne sais pas, je parle à qui? Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin, la délivrance que Dieu veut te donner sera une délivrance qui va s'étendre sur tes parents, sur tes grands-parents, sur tes enfants, sur tes frères et sœurs, sur tes cousins, sur ceux qui travaillent avec toi, sur tout ce qui te concerne au nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi un amen que je te parle. La Bible déclare ceci. Paul dit au geôlier de la prison, il lui dit: crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Il n'a pas dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé tout seul. Non, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi ainsi que ta famille. Je prie que Dieu donne une délivrance à la totalité de ta famille. Amen. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est lequel, frères et sœurs?
Alors que nous sommes en train d'analyser ce texte, nous remarquons une chose. La saison de la délivrance avait sonné pour Jacob. Mais un problème s'est passé. Le problème est que le jour où Jacob reçoit la délivrance, le jour où ils étaient en train de se réunir, à rassembler leurs affaires pour sortir, quelqu'un, ou disons Rachel, a volé le téraphim de son père, le statuette, les idoles de son père. Le jour de la délivrance, le jour où ils sont en train de rassembler les objets, Rachel vole quelque chose appartenant à son père. Frères et sœurs, beaucoup de familles aujourd'hui souffrent de ces problèmes. Beaucoup de familles aujourd'hui, frères et sœurs, la délivrance est venue, mais la délivrance, beaucoup de gens, malgré qu'ils sont délivrés, ils gardent encore des choses qui appartiennent à Laban. Dieu les a sauvés, Dieu vous a sauvés, Dieu vous a accordé la délivrance, vous tous vous êtes sauvés, mais vous allez vous rendre compte que parmi vous, il y a toujours quelqu'un qui continue à consulter les féticheurs, il y a toujours quelqu'un qui continue à dire que non, on doit faire ceci, on doit faire cela, il y a toujours quelqu'un qui garde toujours les objets de Laban. Alléluia. Jacob, ce qu'il ne savait pas, c'est que pendant qu'ils étaient en train de préparer leurs affaires, il y avait quelqu'un dans le groupe qui gardait les choses de Laban. Mais Rachel, pendant qu'elle vole le téraphim de Laban, ce que Rachel ignore, c'est qu'elle est en train de porter quelque chose de très dangereux. Pourquoi? Parce que plus tard, la raison même ou la motivation qui a fait que Laban puisse les poursuivre, c'était d'abord parce qu'on avait volé ses dieux. Alléluia Église. Alléluia Église. Beaucoup de familles aujourd'hui, frères et sœurs, ont de réclamations parce que les gens se sont convertis, mais ils ont gardé les téraphim de Laban. Ils ont gardé certaines choses de la coutume qui font à ce qu'à tout moment, l'ennemi continue à les réclamer. Ils ont des réclamations et des problèmes parce que, au-delà du fait d'être sauvé, vous gardez encore des choses qui appartiennent à l'ennemi. Jésus-Christ est en train de dire ceci. Il dit, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. Alléluia. Il n'a rien de lui en moi. Des fois vous vous rendez compte, mais pourquoi dans la maison il y a toujours ces problèmes? Mais à chaque fois que vous mettez la musique mondaine, je donne un exemple comme ça, à chaque fois que vous continuez à mettre de la musique mondaine dans la maison, vous ne savez pas que vous continuez à faire appel à certains esprits. Et vous allez vous rendre compte que vous priez, vous chassez les démons. Mais c'est ce genre d'esprit de fait qui est revenir. Pourquoi? Parce que vous mettez des choses, une atmosphère qui les attire encore dans la maison. Alléluia. Et remarquez ceci. Rachel, elle vole le téraphim de son père, elle ne dit rien. Elle est là calme, elle est calme. Et ils sont sortis. Et plus tard, lorsqu'on informe à Laban que tes dieux sont perdus, on a volé tes dieux, Laban comprend que c'est Jacob qui a volé mes dieux. Alors il rassemble une armée pour poursuivre Jacob. Une seule personne a volé, mais le combat est venu dans toute la famille. Une seule personne a commis un péché, mais le problème est devenu généralisé. Amen. La Bible nous dit ceci, la mort est entrée dans le monde par un seul homme. Mais la bonne nouvelle, c'est que la vie et le salut est aussi entré dans le monde par un seul homme, Jésus-Christ. Alléluia. Frères et sœurs, le problème d'une famille peut venir d'une seule personne. Une seule personne peut tisser une alliance avec les mondes de ténèbres et faire introduire toute la descendance, toute la famille dans le noir et dans le ténèbre. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est quoi? C'est que de même qu'une personne peut introduire une famille dans le ténèbre, de même qu'une autre personne peut délivrer une famille. Je ne sais pas, je parle à qui, mais j'étais en train de dire à quelqu'un, tu es l'instrument que Dieu choisit ce matin pour libérer ta famille, pour faire sortir ta famille du ténèbre, de la captivité et l'emmener vers une saison de délivrance. Alléluia. Je ne sais pas, j'ai parlé à qui, mais j'étais en train de dire à quelqu'un, tu es la personne choisie par Dieu. Tu es la personne que Dieu a choisie ce matin pour la délivrance de ta famille. Amen. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit comme une prison. Alléluia. Je vois dans mon esprit comme une prison. Une prison.
Mais je prie que cette prison s'ouvre. Je prie que cette prison s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, je me rappelle de ce passage, de cette histoire dans Josué où un jour les enfants d'Israël, lorsqu'ils veulent entrer dans la ville de Jéricho, Josué mobilise l'armée et ils entrent dans la ville de Jéricho. Jéricho était une grande ville. Ils ont mené une guerre dans Jéricho et ils ont vaincu. Alors maintenant c'était le temps d'aller maintenant mener une autre expédition dans la ville de Haï. Haï c'était une petite ville. Alors Josué s'est dit, bon, si déjà la grande ville est tombée, c'est que la petite ville là c'est rien, c'est même pas un problème. Bizarrement, quand ils entrent dans la petite ville, ils ont été vaincus. Josué était choqué, il disait, mais comment? Une grande victoire on a obtenu, mais une petite victoire comme ça on n'arrive pas. Comment? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait volé des objets qui appartenaient à l'ennemi. Alors Josué regarde Akab et lui dit, pourquoi tu as fait cela? Pourquoi es-tu en train de troubler tout Israël? Une seule personne, mais a amené le trouble dans toute la nation. Une seule personne a amené le trouble dans toute une tribu. Alléluia. Je prie, frères et sœurs, que tu sors dans le trouble au nom de Jésus. La Bible dit, Jacob sort de chez Laban et il ne prévient pas. Il n'annonce pas. Il n'annonce pas. On ne sait pas s'il est sorti la nuit pendant que tous étaient en train de dormir, mais tout ce que la Bible dit, c'est que Jacob est sorti sans prévenir. Écoutez, dans la vie, on ne prévient pas tout. Dans la vie, on n'annonce pas tout. Alléluia. Il y a des choses qu'on n'annonce pas dans la vie. Beaucoup de personnes sont dans des problèmes parce qu'ils n'arrivent pas à garder certains secrets pour eux. Ils aiment trop parler. Ils aiment parler de tout sauf de rien. Ils n'ont qu'un secret dans leur vie. Pour eux, tout doit être dit et dit haut et fort. Écoutez, frères et sœurs, la force d'une nation, c'est dans le secret qu'elle garde. Une fois que les espions des autres nations ont accès au secret d'État, alors cette nation devient faible. La force d'un homme, c'est dans le secret qu'il peut obtenir, qu'il peut avoir. La force d'un ministère, c'est dans le secret que ce ministère a. Voilà pourquoi il n'y a pas de ministère sans mystère. Ce qui faisait la force de Samson, c'était le secret de son alliance qu'il avait avec Dieu. Amen. Le jour où son secret a été divulgué, c'était le jour où Samson avait perdu sa force. Dans la vie, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même quand tu dis tout, il y a des secrets avec Dieu que tu ne peux pas révéler, que tu gardes pour toi, où tu sais que même si j'arrive à bout, je sais que je dois appuyer là pour activer mon Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Laban, Jacob fuit Laban. Il a fui Laban. Je sens que les sorciers de ta famille seront surpris. Ils seront surpris de la manière dont tu vas les fuir. Ils vont se dire, mais quand est-ce qu'il est passé? Il était ici, non? Ils seront surpris de comment tu sortiras de cette captivité. Je ne sais pas, j'ai parlé à qui ce matin? Je ne sais pas, je parle à qui ce matin? Ce matin, si tu es venu écouter un prédicateur, tu t'es trompé d'adresse. Mais si tu es venu écouter l'oracle du Seigneur, alors tu es au bon endroit. Si tu es venu écouter la parole de Dieu, tu es au bon endroit. Parce que c'est l'Éternel qui te parle. Ce matin, beaucoup de personnes seront surpris. Dans le piège où on t'avait mis, ils ne sauront pas par où tu es passé. Comment tu es arrivé là? On t'a dit que tu es limité par la pauvreté. Mais on ne comprendra pas. Comment tu es déjà à 900 000? Bientôt tu seras 1 million. Mais on se dit par quel chemin il est passé? Il est passé parce que le Dieu de son Père l'a fait passer. Donne-moi un amen. Frères et sœurs, il y a certaines délivrances qui viennent avec du bruit, mais il y a d'autres délivrances qui ne viennent pas avec de bruit. Alléluia. Il y a certaines délivrances qui ne viennent pas haut et fort, mais qui viennent dans le calme. Voilà pourquoi le jour où Pierre sort de la prison, la Bible dit ceci: l'ange est venu dans la chambre où il était, dans la cellule où il était, il lui a pris à la main. Il lui a pris à la main et ils étaient en train de sortir. Et pendant qu'ils sortaient, les geôliers de la prison étaient en train de dormir. J'annonce qu'ils vont dormir pendant que Dieu te fait sortir. J'annonce qu'ils seront en train de dormir.
Alléluia. Il y a des délivrances qui se passent dans le calme. Où Dieu te sort d'un problème. Où Dieu te tire d'une affaire. Où les gens vont me dire là c'est fini. Mais Dieu te sort de là. Dans le calme. Sans que personne ne s'en rende compte. Alléluia. Et la Bible dit que Jacob est sorti. Il est sorti ce jour-là. Et il n'a rien dit. Il n'a pas annoncé, il n'a pas prévenu. Il n'a rien dit. Et il n'est pas sorti seul. Il prend ses femmes, il prend ses enfants, il prend tout ce qui lui appartenait. Et ils sortent. Écoutez frères et sœurs, je suis contre ces conversions où quand tu te convertis, tu laisses ton intelligence dans le monde. Je suis contre ces conversions où depuis que tu t'es converti, on sent vraiment que tu es devenu médiocre que la personne qui était dans le monde. Non, non, frères et sœurs, lorsqu'on sort du monde, on doit sortir avec les choses qu'on avait, que Dieu nous avait données. Amen. Dieu n'a pas dit aux enfants d'Israël, alors que vous sortez de l'Égypte, laissez tout en Égypte. Non, Dieu leur a dit, prenez tout et partez. Prenez tout et partez. Prenez tout et partez. Ce n'est pas parce que je les ai eus en Égypte que je dois les laisser en Égypte. Non. Je les ai eus en Égypte, mais c'est la main de Dieu qui me les a donnés. Et puisque je quitte l'Égypte, je quitte avec tout ce que Dieu m'a donné. Alléluia. L'heure n'est plus, frères et sœurs, à ces conversions où tu t'es converti et tu perds ton intelligence. Et quand on regarde les chrétiens, on dit que les chrétiens sont des personnes médiocres. Les chrétiens ne sont pas intelligents. Les chrétiens n'avancent pas. Le chrétien n'excelle pas. Les chrétiens ne réussissent pas. Les chrétiens ne sont pas riches. Les chrétiens ne sont pas propres. Les chrétiens ne sont pas beaux. Non, le temps est arrivé où tu es chrétien, tu es propre. Ma soeur, j'aimerais te dire ceci. Quand Dieu va te libérer, il va te libérer avec ta beauté. Donne-moi un amen que je te parle. Dieu va te libérer avec ton charme. Tu sors et tu es charmant. Tu sors et tu es charmante. Tu sors et tu es fraîche. Tu sors et tu es belle. Tu sors et tu es propre. Ce n'est pas parce qu'on est sauvé qu'on doit puer. Ce n'est pas parce qu'on doit sauver qu'on doit être sale. Non, frères et sœurs. Alléluia. D'ailleurs, je vais vous dire ceci. Pourquoi Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de sortir de l'Égypte avec les biens? Parce que Dieu savait que le bien dont ils allaient prendre allait servir. En d'autres termes, ce que Dieu veut, c'est que tout de toi puisse le servir. Ton intelligence, ta beauté, tes capacités, tes compétences, tes relations, ton argent, tout de toi. Dieu veut s'en servir pour le royaume. Amen. Alléluia. Ils sont sortis. Ils n'ont rien laissé. Ils ont tout pris. Ils sont partis. Ils sont partis. Et pendant qu'ils étaient en train de partir, ils sont partis. Écoutez maintenant. Le verset 22. C'est là qu'il y a le problème de plusieurs personnes. La Bible dit, ils ont fui chez Laban. Ils ont fui de chez Laban, mais Laban les a rattrapés. Laban les a rattrapés. Et ça a pris 7 jours. Ça a pris 7 jours, frères et sœurs. Ça a pris 7 jours. En d'autres termes, ce que je comprends, c'est que le premier jour, quand ils sont sortis, ils ont dit, ah ouf, on est sauvés. C'est fini là. Le deuxième jour, ils se disent, ah là vraiment, heureusement. Le troisième jour, ah là, c'est fini. C'est fini, plus de réclamations. Le quatrième jour, oh, gloire à Dieu, c'est maintenant le passé, Laban c'est le passé. Mais le 7e jour, pouf, Laban le rattrape. Laban réapparaît. Laban, oui, Laban est là. Laban est là. Pourquoi? Parce que vous détenez des choses qui lui appartiennent. Qui lui appartient. Qui lui appartient. Bien aimé, il y a des familles, frères et sœurs, où il y a des choses, il y a 20 ans passés. Vous avez comme l'impression que la situation était normale. Mais après un moment, vous avez comme l'impression que les choses d'il y a 20 ans passés commencent à revenir. Commencent à revenir. Il y a des familles même ici. Vous avez comme l'impression que vous êtes en train de vivre les choses qui se sont déjà répétées dans la famille. Répétées dans la famille. Et
Et Dieu me dit, il y a un frère en ces lieux. Tu as comme l'impression que tu es en train de vivre des choses qui se sont déjà passées dans ta famille. Là-bas, il t'a rattrapé. Il t'a rattrapé. Et vous savez le problème c'est lequel? Le problème c'est que Jacob avait fui Laban sans pour autant le vaincre. Jacob a fui Laban sans le vaincre. Écoute-moi, ce que tu fuis sans l'avoir vaincu aura toujours le pied pour te rattraper. Je le dis autrement. Toute chose que tu n'arrives pas à vaincre, que tu fuis, finira par te rattraper. Alléluia. Finira par te rattraper. Finira par te rattraper. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils se sont dit, ouh, on est sauvés, c'est fini. Nous sommes sauvés. Mais ce qu'Israël ne savait pas, pendant qu'ils étaient en train de chanter, nous sommes sauvés. Je ne sais pas si c'était après quelques heures ou après un jour. Ils se rendent compte que Pharaon et l'armée sont en train de venir. Aïe, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que jusque-là, ils n'avaient pas encore vaincu Pharaon. Dieu attendait de vaincre Pharaon dans la mer. Jusque-là, ils n'avaient pas encore vaincu Pharaon. Tout ce que tu fuis, sans avoir vaincu, finira par te rattraper. Il y a des gens qui pensent qu'en voyageant, ils vont fuir les problèmes. Non, frère. Écoutez, le lien de famille ou les problèmes de famille, même si tu fuis, tu voyages, ça va te rattraper. N'avez-vous jamais vu quelqu'un qui était instable au Congo? Il voyage, il part, il est toujours instable. D'ailleurs, ce n'est pas tous ceux qui sont en Europe qui sont stables. Amen. Ce n'est pas tout celui qui est en Europe qui est stable, je vous dis vrai. Quand on parle même de SDF, les SDF là c'est en Europe. Des personnes sans domicile fixe. Chez Géalo là, il y a poteau. Alléluia. Ce n'est pas en fuyant ou en voyageant que tu penses que tu vas laisser les problèmes et puis voilà je pars, mais non le problème, non, ça va te poursuivre. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas vaincu. Ce n'est pas la distance qui donne la délivrance, mais c'est la victoire qui donne la délivrance. Alléluia. Les temps ne donnent pas la délivrance, mais c'est la victoire dans le temps qui donne la délivrance. Amen Église. Amen Église. Amen Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie que Dieu te délivre avec tout ce qui t'appartient. Avec tout ce qui t'appartient, je disais. Avec tout ce qui t'appartient. Avec tout ce qui t'appartient. Avec ton intelligence. Avec ton intelligence. Avec tout ton argent. Avec tout ce qui t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant écoutez. La Bible dit que lorsque Laban le rattrape, Laban les retrouve sur la montagne. J'aime bien cette histoire. Écoutez, la montagne, ça représente la présence de Dieu. Laban le trouve sur la montagne. Ils ont campé d'un côté. Alors Laban aussi campe de l'autre côté. Mais non, écoutez, c'est que Laban ne savait pas. C'est que eux tous étaient sur là. Ils étaient tous sur là. Ils étaient tous sur là, sur la montagne. Étant donné que la montagne représente la présence de Dieu, voici, beaucoup de personnes ne réalisent pas qu'ils sont dans la présence de Dieu, mais ils continuent à vivre des réclamations. Ils sont dans la montagne, ils sont sur la montagne, ils sont là où Dieu est, mais ils vivent toujours des réclamations. Ils sont toujours réclamés. Il y a des choses de la famille qui les rattrapent toujours. Alors, cette nuit-là, alors que Laban avait campé de l'autre côté, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que quand vous êtes sur la montagne, le Dieu de la montagne finit toujours par se révéler. Cette nuit-là, la Bible dit, Dieu a paru à Laban. Il a paru à Laban. Il lui dit, Laban, ne parle ni en mal, ni en bien à Jacob. Ne parle ni en mal, ni en bien à Jacob. En d'autres termes, c'est comme si Dieu était en train de menacer Laban pour lui dire, Laban, attention, je sais que tu es capable de détruire Jacob, mais je t'ordonne de ne point le faire. Je te préviens de ne point le faire. Ah, je ne sais pas, j'ai parlé à qui? Je ne sais pas, j'ai parlé à qui? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ceux qui t'ont menacé, le temps est arrivé où ton Dieu va les menacer.
Je ne sais pas, j'ai parlé à qui. Alors qu'il y a des choses qui sont en train de te poursuivre, j'aimerais t'annoncer, si tu es à l'autel de l'Éternel, si tu es à la montagne de l'Éternel, pendant qu'on est en train de te poursuivre, le Dieu pour qui tu es venu chercher, il parlera ces choses, il commandera ces choses, de ne plus jamais te toucher. Au nom de Jacob, pendant tout ce temps, Jacob était ignorant. Il ne savait pas qu'il y avait les téraphimes dans le cortège. Il ne savait pas qu'en sortant, Rachel avait volé les téraphimes. J'ai prié, frères et sœurs, que Dieu t'ouvre les yeux. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels et qu'il te montre les cérémonies qui ont été faites dans ta famille. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels, que tu ne sois plus ignorant de réalités spirituelles de ta maison, de réalités spirituelles de ton église, de réalités spirituelles de ta famille. Que Dieu te montre ce qui complote contre ta vie au nom de Jésus. Jacob ne savait pas que la réclamation qu'il vivait, c'était parce que Rachel avait commis l'erreur de voler les choses. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu voies où se cachent les téraphimes, afin que tu saches où se cachent les choses auxquelles tu es en train de lutter. J'ai envie de déclarer ceci à quelqu'un. Je déclare que cette semaine, je dis bien cette semaine, je dis cette semaine, je dis cette semaine, je dis bien cette semaine, Dieu va t'ouvrir les yeux. Dieu va t'ouvrir les yeux au nom de Jésus. Dieu va te révéler ce qui se cache. Ce qui se cache dans ta vie, ce qui se cache dans ta famille. Dieu va te donner des directives claires et précises et nettes pour savoir attaquer avec précision. Alléluia. L'Éternel ordonne à Laban. Oh, Laban, attention, ne le touche pas. Ne le touche pas. Ne le touche pas. J'aime ce témoignage d'un homme de Dieu qui était en train de prêcher un jour. Il était en train de prêcher. Et puis il y avait des sorciers qui étaient en train de l'envoûter pendant qu'il prêchait. Ah, alors il a dit ceci. Ok, moi je laisse le micro. Mais pendant que nous allons sortir de ce culte, tout celui qui est sorcier, il ne pourra pas se lever de sa chaise. Culte est il. Amen, amen. Nous avons pas la bino. Amen. Depuis ma fin de cas, bon côté le matin. Alléluia. Alléluia. Il n'arrivait plus à se lever. Il n'arrivait plus à se lever. Parce qu'une parole a été annoncée. Parce qu'une parole a été annoncée. Écoutez, lorsque Dieu dit à Laban ceci, il lui dit, ne dis rien en bien ou en mal à Jacob. C'est que Dieu est en train de reconnaître qu'il y a un pouvoir dans la parole. Dieu lui-même reconnaît que la parole de Laban peut condamner Jacob. Alors il lui interdit, lui dit, ne dis même pas du mal à Jacob. Frères et sœurs, si Dieu reconnaît la puissance de la parole, comment toi chrétien, tu n'es ignorant que ta parole a de la puissance? Comment tu es ignorant que ta parole a de l'efficacité? Comment tu es ignorant que ta parole peut créer des choses? Alléluia! Tu peux appeler des décrets dans ta famille par ta parole. Tu peux appeler des choses par ta parole. Tu peux commander des choses par ta parole. Par ta parole. Par ta parole. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime les Bonganga Nzambe. Les Bonganga Nzambe, c'est la dimension mystique où on ne te comprend pas. On ne comprend pas si tu fonctionnes vraiment dans la doctrine ou bien tu es maintenant dans le mysticisme. Parce que là c'est maintenant question de la foi. C'est maintenant question de la foi. Ou quelqu'un peut te compliquer la vie, tu le regardes, tu lui dis, ok, tu m'as compliqué la vie, ok, je te donne 3 jours. Si tu ne te réponds pas, tu verras ce qui va t'arriver. Dans 3 jours, les gens se étonnent. Mais comment c'est arrivé? Jésus-Christ était en train de passer, il voit un figuier. Le figuier ne produisait pas. Il dit au figuier, il regarde le figuier, il dit, demain quand je rentre, je te trouve, tu as séché. Et le lendemain, le figuier a séché. Alléluia. Ta parole a une puissance. Ta parole a une puissance, a de l'impact. A de l'impact. A de l'impact. Alors Laban, Jacob dit à Laban, ok, vérifie, cherche. Si tu trouves ce que tu es en train de chercher, la personne à qui tu vas trouver cela, qu'elle meure. Laban a cherché, il n'a rien trouvé. Et plus tard,
toujours le pouvoir de la parole. Plus tard, pendant le chemin, plus tard, Rachel est morte. Parce que Jacob avait déclaré que celui à qui tu trouveras le téraphim mourra. Rachel était morte. Elle était morte. Il y a un pouvoir dans la parole. Amen. Il y a un pouvoir dans la parole. Il y a un pouvoir dans la parole. Un pouvoir dans la parole. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un que quand tu pries, les paroles que tu libères dans la prière ont de l'efficacité. Les paroles que tu libères avec foi, avec conscience, ont une puissance, ont un impact. Ont un impact. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais demander à quelqu'un de saisir sa délivrance. De saisir sa délivrance. De saisir sa délivrance. Ne dis pas que non, on est en train de nous parler. Non, je ne parle pas à tous, je te parle à toi. Dieu ne parle pas à un groupe, Dieu parle à un individu. Je te parle à toi. Saisis ta délivrance. Ce matin, c'est l'occasion que Dieu te donne pour ta délivrance, pour la délivrance de ta vie, pour la délivrance de ta famille. Saisis-la. Saisis-la. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Saisis ta délivrance. Par la foi, saisis ta délivrance. Par la foi, saisis ta délivrance. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit, Dieu est en train d'accorder la délivrance à une famille. Alléluia. Je ne sais pas c'est quelle famille, mais Dieu est en train d'accorder la délivrance à une famille. Dieu est en train d'accorder la délivrance à une famille. Dieu est en train d'accorder la délivrance à une famille. Dieu est en train d'accorder la délivrance à une famille. Et ça passera par toi. Ça passera par toi. Ça passera par toi, 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 ça passera par toi. Le temps de ta délivrance est arrivé. La saison de la délivrance de ta famille a sonné. Alléluia, a sonné. Saisis ta délivrance par la foi. Saisis ta délivrance. Comprends ce que Dieu veut faire dans ta famille. Et si Dieu te donne la révélation de téraphim, Dieu te montre les choses cachées de ta famille. Prie, intercède, renverse-la, bâtis des autels. Libère ta famille de ces choses. Je suis étonné de voir des chrétiens qui ne prient pas pour leur famille, qui ne prient que pour eux-mêmes, pour leurs propres projets, pour leur propre vie. Ils ne prient jamais pour leur famille. Ils ne prient jamais pour leur propre famille. Les plans du salut, au-delà d'être un plan personnel, individuel, c'est un plan collectif et familial. Dieu a commencé le monde avec une famille. Il commence le monde avec un couple. L'histoire de la Bible commence avec un couple, un homme et une femme, une famille. Il commence à faire des enfants. Et l'histoire de la Bible se termine aussi par un couple, Christ et l'Église. Dieu est un Dieu de famille. Le Dieu de la Bible aime les familles. Voilà pourquoi tu es au bon endroit, au ministère, pour la restauration de ta famille, de ta famille, de ta famille, de ta famille, de ta famille. Ce matin, je prie dans le nom de Jésus. Partout où il y avait de téraphim, même s'il y a quelqu'un qui les a introduites dans ta maison, dans ta famille, que Dieu, que la main de Dieu fasse une incision chirurgicale afin de détacher, de déconnecter, de désactiver ce téraphim au nom de Jésus. Ce matin, je suis en train de déclarer, partout où on avait détruit, la main de Dieu est en train de rebâtir, en train de reconstruire. Là où il y avait construction hier, aujourd'hui il y aura reconstruction. Là où il y avait instauration hier, aujourd'hui il y aura restauration. Là où il y avait activation hier, aujourd'hui il y aura réactivation. Que le Dieu de la Bible étende sa main là où l'homme ne peut pas voir, là où Jacob ne sait pas, mais où Dieu sait, que Dieu mette sa main là où il y a des téraphim, que Dieu mette sa main et que ces choses se quittent, et que ces choses se quittent. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse, que Dieu mette sa main là où personne ne peut pas voir, là où un homme ne peut pas voir, que la main de Dieu localise ces problèmes au nom puissant de Jésus, et qu'à partir de ce matin, que ces problèmes soient conjugués au passé, que ces problèmes ne soient plus conjugués dans ton présent ni dans ton futur. Je me l'ai dire à quelqu'un, je me l'ai annoncé à une famille. À partir de ce matin,
Le 6 prochains jours, je parle à 8 personnes. Je parle à 8 personnes. Dieu m'a dit de parler à 8 personnes. Les 6 prochains jours, Dieu monte à 10. Les 6 prochains jours, les 6 prochains jours, tu verras des déconnexions que Dieu va faire dans ta famille, dans ton entourage, dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Frère, pendant que tu acclames, Dieu est en train de me montrer quelqu'un qui est comme attaché à toi. Et je suis en train de voir cette personne, le nom de cette personne sortir entre tes mains. Cette personne s'appelle Sephora. Tu connais? Viens, je vais prier pour toi. Je prie ce matin que la main de Dieu localise ton problème, localise ta vie, localise ta famille, localise jusque dans ta chambre. Ata lopango futelaka soki bakunda biloko yo yeba kite zambe na lola o monaka nyoso amonaka bisika batama apikolango au nom de Alléluia. Lève-toi, commence à prier, commence à prier. Avant que le pasteur ne prenne le micro, commence à prier, parle à Dieu.